Il aura fallu 1 an et demi d'enquête minutieuse pour confondre le trio à l'origine du braquage sanglant du Super U de Saint-Paul le 3 août dernier. Il s'agit de 3 Dallons de 25, 30 et 44 ans, des individus qui ont longtemps été surveillés car suspectés dans le cadre d'autres affaires. Ils ont fini par être interpellés, présentés à un juge d'instruction et mis en examen pour une série de faits, donc notamment des faits de cambriolage commis dans des commerces du genre restaurants ou autres commerces, également chez des particuliers. Voilà, donc avec des aveux qu'ils avaient globalement passés quant à leur participation à ces faits, mais parallèlement, les gendarmes ont continué à s'intéresser à leur cas comme pouvant être les auteurs de cette tentative de vol à main armée et de cette tentative de meurtre. Et c'est un travail de fourmi qui a permis à la compagnie de Saint-Paul, puis à la section de recherche de Saint-Denis, de resserrer l'étau autour du trio. Il a fallu, pour petit à petit établir le profil des auteurs, véritablement faire un très gros travail d'analyse, un travail très moderne, utilisant des moyens très avancés pour véritablement cerner les 3 individus qui sont aujourd'hui présentés à la justice. Ils ont d'abord été mis en cause dans d'autres affaires avant de pouvoir établir clairement leur rôle dans celle-ci. Les 3 braqueurs présumés sont retournés hier soir en prison avec leur mise en examen pour tentative de vol à main armée et tentative de meurtre pour celui qui a tiré sur le vigile. Il s'agit de délinquants chevronnés au casier judiciaire fourni qui avaient bien préparé leur coup. Les faits du 3 août ont été aussi précédés par une reconnaissance la veille, puisque cette équipe avait fait une tentative 24 heures avant, tentative infructueuse. Ils avaient réussi à se faire enfermer à l'intérieur de la direction et observer un petit peu les pratiques de la direction pour revenir le lendemain et mettre leur projet criminel à exécution. L'enquête va se poursuivre avant le jugement du trio devant une cour d'assises. Pour ces faits, ils encourent entre 15 et 30 ans de réclusion criminelle.